Welewelea, une localité relevant de la sous-préfecture de Nora-Soba, préfecture de Sigiri, est située à 120 km. Le district de Welewelea fait frontière avec la préfecture de Dingirai. Il a été fondé en 1982 par le chasseur Kegiosori Doumbouya. Il prend son nom sur une rivière appelée Weleweleko. Par suite de déformation de l'abscisse de l'Engoye, ce nom est devenu Welewelea. C'est lors d'une aventure de recherche de l'or que ce village a été fondé par Kegiosori Doumbouya en compagnie de ma mère. Quand il a quitté Toudakoudounkan, Kalabankolin puis Tako, il est venu fonder Welewelea. Ce sont les chasseurs qui ont donné le nom de la rivière Weleweleko qui mène jusqu'à Tako, au village Welewelea. Le district de Welewelea est l'un des plus désenclavés de Nora-Soba. Avec plus de 7000 habitants, ces habitants n'ont que les yeux pour pleurer pendant l'hivernage à cause de la dégradation de la route. Pire, cette agglomération très convoitée par la richesse du métal jaune n'a qu'un seul forage sous les 3 qui servaient les citoyens. Pendant la saison sèche, les femmes font recours aux différentes usines de fabrication des eaux en sachet, les puits et les rivières. Les agriculteurs affirment aussi que l'acquisition en entrant agricole est devenue un véritable problème pour développer leur culture. Tous nos problèmes se résument aux difficultés d'accès et de mobilité du fait du manque de routes praticables. Avant le début de chaque saison des pluies, nous cherchons à nous approvisionner en denrées pendant le mois de juin. Car lorsque commencent les grandes pluies, nous sommes isolés du reste du monde. Durant ces moments, ceux qui n'ont pas de provisions ont toujours eu du mal à se nourrir. Ici, les agriculteurs ne reçoivent ni herbicides ni engrais.
Nous demandons aux autorités de nous aider pour pouvoir développer nos activités agricoles parce qu'au-delà de la mine, nous sommes agriculteurs. Nous sommes très fatigués. Notre bonheur se limite seulement après les grandes pluies. On n'a pas de forage, le seul forage fonctionnel ne suffit pas et pendant la saison sèche, nous nous approvisionnons auprès de propriétaires des usines en sachets plastiques et dans les puits. Parfois, les eaux de pluie sont infectées par les latrines et cela provoque beaucoup de maladies. Il nous arrive des fois où nous sommes obligés de curer des trous d'orpailleurs pour se procurer de l'eau. Le personnel de poste santé est efficace, mais il y a un manque criard d'eau et quand une femme accouche, elle est tenue obligée d'envoyer le bébé à la maison pour le laver. Nous n'avons qu'un seul forage que tout le monde utilise. Nous demandons humblement au gouvernement de nous venir en aide. O pema solanta giko lese jankaro misansi amaye demina ya kona da fili jankaro o be damuni se gi lese toro ya nuka anya be ko kelena jo makalele toro ya nuka kanya be ko kelena jo makanie kanya be ko kelena kalibisana jo makanie kanya be ko kelena En dépit de ces nombreuses difficultés, les autorités locales du district ont initié la construction d'un poste de santé pour permettre aux citoyens d'avoir les premiers soins sur place. Ce poste est composé de 5 services, à savoir une salle pour soins, une salle d'accouchement, une salle d'hospitalisation, un point de vente des produits pharmaceutiques et le bureau du chef de poste. Si vous voyez qu'on a construit ce poste de santé parce que nous souffrons énormément à ce niveau. Quand un citoyen tombe malade ou une femme commençait son travail, on envoyait à Fadakoba distant de 35 km. Vu qu'on perdait plusieurs âmes en cours de route, nous avons initié la construction du poste de santé et demandé aux autorités de Nora-Soba un personnel soignant. C'est le problème du fourrage qui nous fatigue. Je profite de votre antenne pour demander aux autorités du pays de nous venir en aide pour mettre un fourrage dans la cour du poste de santé de Wolewolea. Sayon Dansa Doumbouya, agent technique de santé ATS, responsable de poste de santé de Welewelea, dit avoir été confronté à d'énormes difficultés dans l'obtention des produits avant de pointer du doigt à la réticence des femmes enceintes à se faire consulter et faire vacciner les enfants. Musokona isebete nali malaptani brebre ani dembati ba sak mo ando vaccin ta ambo vaccin ta kana. Les femmes ne fréquentent pas le poste, mais nous essayons de les sensibiliser, surtout les femmes enceintes, pour qu'elles viennent faire les consultations prénatales et faire vacciner les enfants. Nous n'avons pas d'équipement adéquat pour satisfaire nos malades. Vous-même, vous voyez, le poste n'a pas de forage et le seul forage qui dessert la population est très loin. Quand les femmes accouchent, nous sommes obligés d'envoyer l'enfant à la maison pour le nettoyer parce qu'on n'a pas d'eau sur place. Les moyens de déplacement et nos routes sont très mauvaises.
Nous demandons aux autorités de nous envoyer des produits et doter le poste d'un forage pour nous permettre d'être dans un environnement sain. En réponse, le représentant du président de district, absent pour des raisons de santé, Mamadi Doumbouya rassure notre équipe de reportage. Toutes les dispositions seront prises pour sensibiliser les citoyens de la localité, surtout les femmes et les enfants, afin qu'elles puissent venir au poste pour les consultations et faire vacciner les enfants. Welewelia est aussi une localité à potentiel agricole très riche. Pour la petite histoire, le feu président général Lansana Conté a mis en valeur des milliers d'hectares de terre pour la riziculture pendant son règne. C'est en cette période que la localité a bénéficié d'une école de 3 classes et 3 bâtiments pour le personnel enseignant. Aujourd'hui, à cause du métal précieux, nous constatons la présence massive des orpailleurs burkinabés et autres nationalités, chose qui ne laisse pas sans conséquence sur notre écosystème.